Alors, qu'est-ce que ça raconte? Vous avez dû suivre les affaires comme moi. Du coup, j'étais quand même curieux de voir, on rappelle, Marine Le Pen condamnée. Marine Le Pen ne conteste pas cette condamnation. Elle conteste l'inéligibilité. Eh bien, Marine Le Pen a fait son meeting aujourd'hui, là, où elle a parlé quand même de Martin Luther King, MDR. Il y avait personne, hein. J'ai regardé les images, il y avait personne. Alors LCI cadre un peu, histoire de montrer qu'il y a un bain de foule. Il y a personne. Il y a personne. Je sais pas si elle dit qu'elle est innocente, elle dit que c'est politique. Je crois qu'il y a plus de monde, place de la République, le rassemblement des gauchistes, même si, très honnêtement, la moitié de la place, ça a l'air d'être des cadres de la France Insoumise, en tout cas, ils y étaient tous. Et ça permet d'ailleurs de réactiver la guerre LFI, là c'était LFI ULV vs PSPCF, voilà, histoire de... Voilà, on perd jamais une bonne occasion. Et bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres de Marine Le Pen, parce que bon, même à gauche, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais à l'extrême droite, il y a encore moins de monde. C'est un truc de fou. Ah bah, c'était même un meeting. C'était même un meeting. J'ai adoré tout à l'heure BFM TV qui, du coup, avait besoin de meubler un peu. Ah, il fallait meubler quand même. Et du coup, ils arrivent sur la place. À 14h, il n'y a personne. Enfin, quasiment personne. Il y a genre 250 personnes. Ils interviewent un tout nouvel adhérent du Rassemblement National. Et le gars, moi, il m'a fait rire. Il m'a fait rire et il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation ?» Et il dit pas « Marine Le Pen est innocente ». Il dit pas « C'est un procès politique ». Il dit direct « Moi, je pense que tous les députés devraient avoir l'immunité. » Et après, il dit « Moi, je pense que tous ceux qui défendent la France et qui veulent sauver la France devraient avoir l'immunité. » Et après, il dit moi, vous savez, hein, j'ai toujours défendu la justice, je suis ancien commissaire de police. » Lui, il m'a régalé. Lui, vraiment, il m'a régalé. Lui, il dit pas innocent coupable. Lui, il dit on s'en fout, elle devrait avoir l'immunité, elle devrait faire ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle veut sauver la France. Elle tape dans la caisse, oui, mais c'est pour sauver la France. Donc bon, hein? Je suis sûr que si jamais on donnait l'immunité, si on lui disait, oui, mais l'immunité, du coup, pour Rima Hassan, députée européenne, ou pour, j'en sais rien, moi, Raphaël Arnaud, j'en sais rien, là, il serait contre, mais bon. Ça me termine. Ils sont... Bon, ils ont les militants qui méritent, hein, voilà, bon. Lui, il était bien. Il était bien, il était un peu perdu. Mais vous avez vu que Marine Le Pen, elle a donné un nouveau mot d'ordre. Il faut arrêter de s'en prendre aux juges. Comme les juges, ils ont avancé la date de son procès en appel, là. Parce que normalement, ça prend un peu plus de temps que ça. Il faut arrêter de taper sur les juges. Il faut juste dire que la décision, elle est incohérente. Tu fais quoi, toi, pour sauver la France? Ah bah déjà, je ne tape pas dans la caisse de qui que ce soit. Voilà. Ça te permet de vivre dans un climat où il y a moins de corruption. Voilà, j'ai décidé de ne pas contribuer à cette partie-là, voilà, des affaires. Moi, je me cantonne à faire du wokisme uniquement. Voilà, je sais que c'est déjà trop pour beaucoup de gens. Demander à ce que toutes ces minorités puissent avoir le droit de vivre correctement, voilà, je sais que c'est beaucoup. Je sais que c'est grave déjà. Moi, je me limite à ça. C'est considéré comme de la corruption. Ah oui, c'est de la corruption. Oui. C'est vrai que moi, je suis sur des minorités qui ne sont trustées par pas grand monde sur le plan politique. Hein. On va en parler dans la vidéo sur la Canu française qui devrait sortir cette semaine. Je suis en train de faire le montage son.
J'ai fait à peu près 20% du montage son là cet après-midi. Je pense qu'elle devrait sortir mercredi ou jeudi. Il va avoir une partie de la vidéo, notamment de la conclusion, où je vais le rappeler, quoi. Je vais rappeler que, hélas, je vous spoil un peu, mais le dictionnaire de l'Académie française, c'est pas juste un dictionnaire. C'est aussi un projet politique. Et toute la communication qui était faite autour du dictionnaire, elle n'était pas là pour défendre ou pour parler du dictionnaire, elle était là pour asseoir une position politique et idéologique. Celle de l'Académie française vis-à-vis de la langue. Et vis-à-vis du rapport aussi des citoyens à la langue en France. Et je cite le NFP dans la vidéo en expliquant que, en gros, selon moi, le paysage politique en France il se distingue en deux ensembles vis-à-vis de l'Académie française. Il y a ceux qui la défendent, quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle dise. Ça va du centre droit, du centre à l'extrême droite. Et vous avez ceux qui détournent la tête parce qu'ils sont mal à l'aise, mais qui ne voudraient surtout pas mal en parler parce qu'ils ont peur de perdre des électeurs, je pense. C'est une de mes hypothèses. Et ça, c'est le NFP. On trouve un ou deux élus perdus, dans le champ politique qui éventuellement sont contre, et les seuls qui à gauche vont parler des langues régionales et se sont insurgés d'ailleurs du traitement médiatique du dictionnaire de l'Académie française et du discours d'Emmanuel Macron à l'Académie. C'est, de ce que j'ai pu voir, c'est une élue du Parti Socialiste, une élue du coup de la 5e circonscription des Pyrénées-Orientales, et je crois dans la mère d'ailleurs, je crois, est basque d'ailleurs, hein, dont le père est basque, peu importe. Et le NPA. Le NPA-R et le NPA, en l'occurrence les deux. Juste, ils s'en foutent. Non, mais c'est aussi, ils tournent la tête. Parce que beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs, beaucoup de citoyens ont écrit à leurs élus durant cette période. Et ça a à peu près été lettre morte, quoi. Merci Joink pour le sub et merci Blacka pour le sub. C'est à peu près resté lettre morte. Je l'ai moi-même fait. J'ai moi-même sollicité plusieurs élus en privé, des élus qui m'avaient déjà écrit, hein, pour leur demander, notamment si c'était possible pour eux de relayer la tribune de la Ligue des droits de l'homme, qui s'était saisie de ce sujet-là, et je me suis tapé un vieux sans tape, mais ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les écolos, après les écolos en ce moment c'est pas trop leur sujet. Alors après, voilà, ce qu'on va me dire c'est oui, mais c'est pas le moment, c'est pas la lutte prioritaire. Moi je déteste cet argument parce que c'est ce qu'on disait des personnes trans, des personnes racisées à une époque, on disait aussi des droits des femmes. C'est ce qu'on a toujours fini par dire à un moment. Où on t'explique en gros il y a des meilleures minorités que d'autres, quoi. Sauf que le combat anti-impérialiste et le combat pour l'égalité, il est sur tous les plans et sur tous les aspects. Il n'est pas que sur ce qui nous arrange. Il est total ou il n'est pas, quoi. Donc voilà, ça c'est la toute fin de la vidéo, hein. Le reste n'est pas vraiment là-dessus. Je suis en train de m'amuser un peu, je suis en train de craquer un peu mon slip sur le montage sonore. On m'a fait une critique pour une personne à qui j'ai envoyé un extrait de la vidéo. Et alors j'aimerais bien avoir votre avis, vous êtes quasiment 200 maintenant, vous êtes de sales gauchistes et de sales wokistes, voilà je le sais, très bien. Est-ce que vous trouvez que la caricature c'est quelque chose d'extrême droite ? Ce qu'on m'a dit, en gros, moi je suis pas à l'aise avec les caricatures parce que c'est souvent l'extrême droite qui caricature. Et en vrai, je m'étais jamais trop posé la question. Ça dépend de ce que ça dit. Ah je me moque des académiciens, mais je me moque vraiment. Je me moque fort. Ça dépend quel trait tu forces. Oui, bien sûr. Je suis pas à l'aise parce que souvent ce sont des attaques physiques. Alors, je m'attaque à l'âge, là, beaucoup. À l'âge des gens.
Ça, oui. C'est vrai que les guignols, c'est de la caricature. Je pense que le souci, c'est que la caricature va souvent mettre en avant des tares, des maladies, des traits de personnes qui peuvent être considérés comme racistes, homophobes, grossophobes, antiphobes, etc. Ah bah là... Est-ce qu'il faut... Ouais, c'est ça, c'est le jeu des boîtes. Est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? La caricature. Ah bah je me moque vraiment beaucoup de l'âge. Je me moque vraiment beaucoup de l'âge parce qu'il y a... Il y a quelque chose de profondément déconnecté dans l'Académie française qui a beaucoup rapport avec l'âge moyen des académiciens. J'ai fait le recalcul là. J'ai refait le calcul, pardon. 77 ans en ce moment. L'âge moyen à l'Académie. J'ai pas une personne de ma famille qui a atteint cet âge-là. Et eux, c'est juste l'âge moyen. C'est-à-dire que plus de la moitié de leurs membres ont plus que cet âge. Non, c'est pas l'âge médian. C'est l'âge moyen. Ce serait vrai, c'était l'âge médian. Je ne pense à rien en particulier, on m'a juste dit, parce que du coup j'ai caricaturé beaucoup Antoine Compagnon et Barbara Cassin, et on m'a dit, en gros, moi je suis pas toujours à l'aise avec les caricatures, c'est beaucoup un truc que l'extrême droite utilise. Ça te dérange? Si ça te dérange, essaye d'avoir l'air moins moqueur et plus critique. En fait, les deux vont ensemble. Si je me moque, c'est aussi parce que c'est critique. Je me moque aussi pour ça. Je me moque parce qu'il y a des moments, en fait, ton cerveau, moi dans ma tête, c'est mon cerveau, il n'arrive plus à suivre. Tellement ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. En fait, au départ, si j'ai autant parti dans la caricature sur certains éléments visuels, c'est parce que c'était tellement chiant et tellement long à montrer les extraits, parce qu'ils parlent lentement, ils font des phrases qui durent 2 minutes, pour ne rien dire, et quand je dois mettre des extraits un peu longs, il faut que j'occupe en même temps visuellement la personne, sinon la personne elle décroche, je pense. Mon point de vue, c'est celui de Guillaume Meurice. Si l'humour est fait pour entretenir le rapport de domination, c'est de droite. Si c'est pour le dénoncer, c'est de gauche. Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne façon de présenter les choses. Après, l'idée, c'est de les tourner en ridicule. Hein. L'idée, c'est aussi, bien sûr, de les tourner en ridicule, parce qu'ils sont ridicules. Ils sont absolument ridicules. C'est... Ça en est triste. Je me suis même fait un passage... Ah, après, je me moque beaucoup je me moque du physique aussi, quand même. Il y a un gars, il ressemble à Bilbo dans Le Hobbit. Et du coup, je l'appelle Bilbo à un moment. Il y en a un, il ressemble à Rusard dans Harry Potter, je l'appelle Rusard. Il y en a un, il ressemble à Dracula, à un moment, il apparaît avec le costume de Dracula. Vraiment. Ah bah, ça c'est physique. Hein. C'est purement physique. Hein. Désolé. Hein. Là-dessus... Bon, on verra, vous verrez la vidéo. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'une des personnes que je caricaturais était née à Fougères. Je savais même pas que c'était ce gars, c'est un gars de l'académie. Parce qu'à l'académie, ils ont leur star et ils ont leur non-star, par exemple. Ah putain, ça encore freeze la caméra, j'en peux plus! J'en ai vraiment trop marre de cette caméra. Bah, c'est pas la caméra, j'en ai marre de mon câbling. Tu risques juste que les gens de mauvaise foi t'attaquent là-dessus, et du fond, ils m'attaqueraient de toute façon sur le fait que j'utilise tel mot ou le fait que j'utilise telle expression de toute façon. Et que du coup, c'est pas sérieux.
Ça, j'ai l'habitude. Ça, pour le coup. Je l'ai vu, les vidéos des caricaturistes de rue. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Glu patate, mais trop d'effets visuels, ça rend les discours illisibles. Mais parce que l'idée de Glu patate, c'est pas de te donner un discours intelligible et de critiquer un discours sur le fond. Ça n'a jamais été ça. A priori, les vidéos de Glu patate ou les vidéos d'autres, parce qu'en ce moment, putain, d'ailleurs, je suis dans un loop sur Insta où on me propose que ce genre de vidéos. Il y a lui, mais il y en a d'autres qui en font. Et en fait, d'ailleurs, tous les députés LFI, et pas que, même Clémentine Autain, même maintenant, ont un montage à la, bon, je sais pas si c'est à lui qui revient la primauté, mais moi, c'est le premier chez qui j'ai vu ça, c'est à la David Guiraud, quoi. À fond. Mais c'est l'idée de ce genre de vidéos, c'est de se moquer. C'est de montrer qu'ils sont absolument débiles et hors sol. Les deux. Ça a toujours été ça. On verra, de toute façon, on va vite être rendu. Hein. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. Antoine Compagnon, des fois, quand il parle, ça me saoule tellement, et je trouve que ça n'a aucun sens, que j'ai rajouté des bruits de canard quand il parle. Juste parce que j'ai pas trouvé de bruit de perroquet, et j'ai trouvé que le canard, ça marche bien. En mode, je dis n'importe quoi, coin coin. Mais bon. En ce moment, il fait chaud, là. Je vais vous parler de jardinage. En ce moment, il fait chaud. C'est un bon temps pour jardiner, mais attention. Attention au redoux. Comme on dit. Attention, la température va redescendre. Nous, on va perdre certaines journées une dizaine de degrés quand même. Non, mais je vais pas rajouter des bruits, je vais pas rajouter des notes partout sur l'écran pour. Non. Ça va redescendre à 4 degrés hein, ici, hein, le matin. Ouais, je vais attendre que ça remonte. Je vais attendre mi-avril hein, pour planter, de toute façon. Je suis fou, j'ai mes limaces qui ont réussi à bouffer des semis à l'intérieur de boîtes de couches, là. Après, là, il fait 24 degrés, là, ici, dehors. C'est cool, hein, c'est agréable. Les œufs ont dû éclore. Des limaces, oui, des gastéropodes, oui. Du coup, j'ai lu tout l'article Wikipédia sur les gastéropodes, puis sur les céphalopodes, puis sur l'histoire évolutive de l'œil. Et ben, c'est incroyable. C'est vraiment super captivant. L'histoire évolutive des céphalopodes, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Ils sont pas. Vous vous rendez compte que dans la même famille, chez les mollusques, vous avez des moules ou des huîtres qui ont littéralement régressé sur le plan de l'évolution pour devenir fixes et juste filtrer l'eau, et des putains de poulpes qui sont super intelligents, qui arrivent à transformer leurs bras en bites et qui arrivent à étirer leur corps sur 3 fois leur longueur. C'est incroyable. Ils ont évolué pour avoir, je crois, c'est plusieurs cœurs,
Ou alors des cœurs qu'on sont foutus d'une autre façon, ils ont un autre type d'hémoglobine, ils ont leur cerveau qui est pas foutu pareil que le nôtre. En fait, ils ont révolué un peu comme si une nouvelle. En vrai, c'est moi je comprends cette fascination pour les gens qui veulent s'imaginer des aliens de s'imaginer des poulpes. Parce qu'en termes d'évolution, ils ont pris un chemin qui est tellement différent du nôtre. Enfin, le départ est tellement différent pour arriver à des choses qui peuvent être similaires en termes de praticité, mais qui en même temps sont très différentes. C'est fou. Que ce soit leurs yeux, leurs bras, leur manière d'appréhender les choses, les manières de se déplacer, les manières de se camoufler, c'est un truc de fou. Non, je n'ai pas vu la vidéo La planète aux oiseaux. Mais voilà, ça m'a fasciné. Là, les gastéropodes, je trouve ça fascinant. Enfin, les gastéropodes, surtout les mollusques. Et les céphalopodes. Les gastéropodes, un peu moins. Mais il y a beaucoup de trucs intéressants chez les gastéropodes aussi. La reproduction des gastéropodes, par exemple. Incroyable. Puis les céphalopodes, le fait que leur coquille, elle est régressée et qu'elle soit à l'intérieur d'eux, c'est un truc de fou. Les angiospermes sont arrivés après les gymnospermes. Oui, tout à fait. Le drame des céphalopodes, c'est de ne pas pouvoir externaliser leur mémoire. Chaque génération recommence tout. Terrible. Hein. Donc je trouve ça zinzin. Pas grand chose à voir avec le sujet de base, mais bon. Le lac à côté du centre-ville de Fougères, on peut s'y baigner l'été. Le lac à côté du centre-ville. Tu parles du rocher coupé. Non, le rocher coupé, tu ne peux pas t'y baigner. Par contre, il y a de la plongée là-bas. C'est une ancienne carrière qui a été inondée. Si tu parles de ça. Je crois qu'il y a de la plongée, mais habituellement, tu ne peux pas t'y baigner. Je crois que c'est dangereux. Par contre, tu peux faire le tour à pied. Et c'est fou aussi de se dire que finalement, sur notre planète, de là d'où on part, euh, quand on a besoin de voir, on fait des yeux, quoi. Alors ces yeux, ils peuvent être mobiles, ils peuvent être fixes. Chez les oiseaux, ils sont fixes, je crois. Ils peuvent être basés sur tel truc ou telle autre chose. Peuvent être sur. Mais en fait, globalement, le chemin évolutif est à la fois le même et en même temps, on prend des variations qui sont très différentes. Mais en même temps, c'est toujours des yeux, quoi. C'est fou. C'est fou de se dire que la convergence évolutive, c'est un truc qui est fascinant, en fait, de manière générale. C'est se dire qu'en fait, dans des endroits très différents, des espèces qui ont divergé depuis des centaines de millions d'années vont à un moment pouvoir trouver, euh, pour s'adapter à leur environnement, un chemin à peu près similaire pour développer à peu près les mêmes choses, alors que rien ne les prédestine à ça et rien n'est écrit, quoi, voilà. Je me demandais si tu croisais JDG de temps en temps à Fougères. La dernière fois que j'ai croisé JDG, c'était à Rennes, sur le quai de la gare. Mais non, je ne croise pas particulièrement Fred. Je parle de Fred, pas particulièrement, ni Fred ni Seb. Euh, Déjà parce que je sors pas non plus énormément dans la rue, et parce que je pense qu'ils ne sortent pas énormément dans la rue. Voilà.
Je sais même pas c'est laquelle la personne là. Je crois que le gars qui a fait des vidéos sur internet que je croise le plus, c'est Dorian, évidemment. De très loin. De très loin, c'est Dorian. De Merci Dorian et de 3615 Zul. Maintenant, ça commence à dater. Hein. Je parle au vieux quand je dis ça. C'est celui que je croise de très loin le plus, parce que je le vois 2 fois par semaine. C'est induit. Mais sinon, c'est Rufio. Peut-être que je croise le plus. Et je le croise pas souvent. Il est parfois là dans le chat. Si l'humain avait pas dominé toute la planète, est-ce que notre espèce aurait pu évoluer aussi loin que l'être humain? Bah probablement, mais bon, rien ne permettra jamais de l'affirmer, mais pourquoi pas. Il devient quoi, Dorian? Il est manager au Buffalo Grill de Fougères. C'est pas dur pour le coup de voir Dorian, il suffit juste d'aller bouffer au Buffalo. Après, il faut pas trop que je parle du Buffalo ici, parce qu'une fois j'ai parlé du Buffalo. Et après, Dorian m'a envoyé un texto en mode alors on dit des choses sur le Buffalo? Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un du chat ici qui travaillait au Buffalo. Et qui avait comme patron Dorian. Pas comme manager. Donc bon. Le monstre de Tuya, je connaissais pas. Après, pour le RP, Dorian réapparaîtra. Il est sympa avec ses employés. Je sais que Dorian est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Après, je travaille pas avec lui. Je sais que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Dont l'appréciation et voilà. Je sais juste aussi qu'il a plusieurs collègues qui sont racistes, mais pas au travail. De leur propre témoignage. Dorian, manager, entend de mon canapé. Ah ben. L'origine story de Louis-Émile Doriac. Pas. Joyeux anniversaire les petits cow-boys, vous l'avez en tête. Oui, joyeux anniversaire les petits indiens. Bien sûr. Elle est entêtante, bah assez voulu, hein. Enfin voilà, écoutez. Hein. Tu comptes toujours te présenter au municipal? Bah si, je cherche du monde pour la liste au municipal, oui, j'aimerais bien être sur la liste des municipales, oui. Mais bon. Pour l'instant, les seuls prospectus que j'ai eu dans ma boîte aux lettres, c'est pour participer à l'association des amis de machin ou des fleurs de trucs. Une fois, j'ai le maire qui est venu chez moi. Mais je savais pas que c'était le maire à l'époque. Il est venu parce que je payais pas la flotte. Et du coup, la flotte, ils ont appelé le maire pour que je vienne voir si
Il y avait bien quelqu'un à l'adresse si j'utilisais bien l'eau, en gros. Sauf que je payais la flotte. Je leur avais envoyé mon RIB. C'est juste que, je sais pas, ils l'ont pas traité, donc du coup, par téléphone, je leur ai fait noter mon RIB par téléphone. Ouais, il y a les fourmis aussi. Là, il y a pas mal de plantes. En fait, il y a tout à débourrer, là. Tous les pommiers ont débourré, abricotiers, poiriers, tout à débourrer. Putain, je suis quand même refait que le RN, ils arrivent pas à remplir leur putain de place qui est même pas grande pour leur meeting de merde. Je vous dis que ce parti, il est nul à chier, qu'en fait, il... Ça veut dire quoi débourrer? C'est quand les bourgeons sortent. Enfin, quand les bourgeons éclosent. Fougères, non, Fougères, c'est à peu près à l'image de la France. Mais moi, j'habite pas à Fougères même. Moi, ma commune, bon, le maire, c'est pas Fougères. Et la commune, c'est pas Fougères. J'habite dans l'une des innombrables communes du pays de Fougères. Ils doivent rembourser la somme qu'ils ont détournée ou pas? Je crois qu'ils n'ont pas besoin de tout rembourser. Enfin, en tout cas, ce qu'on leur demande de rembourser ne correspond pas à ce qu'ils ont détourné, je crois. Me semble, il faudrait vérifier. Je vais pas dire de bêtises. J'ai jamais réussi à comprendre comment ils font les scores qu'ils font au RN sans quasi aucune mobilisation. Bah, c'est pas des militants très investis, hein. Par contre, ils ont des moyens. Ça, c'est sûr. Ils ont pas besoin d'être beaucoup pour faire des grosses actions. Parce que potentiellement, ils ont des moyens d'organiser des gros apéros, d'inviter. Enfin, en fait, ils peuvent se permettre de vraiment faire beaucoup de choses à perte. Et du pognon, ils en ont tout le tour du ventre. Notamment localement. C'est-à-dire que euh, ici, le RN n'est pas particulièrement... ça qui est insidieux, en fait. Le RN, ici, il va pas faire de gros événements. Ils vont faire des tracts pour dire, par exemple, oh, depuis qu'on a éteint les lumières dans Fougères, oh mon Dieu, la criminalité a explosé. Voilà, genre de truc. Et ils vont faire du boitage, par exemple. Ça, ils en font un peu. Mais par contre, ils font des gros barbecues dans un gros château, là. Ils ont 2-3 militants d'extrême droite, quand même, très investis. Mais surtout, surtout, je pense qu'on mesure pas, c'est que le discours du RN, la stratégie du RN, ça n'a pas forcément été d'investir énormément des terrains politiques et considérés comme politiques en tant que tels. C'est d'être dans le club du foot du coin, dans l'assaut de machin, même dans l'assaut de jardinage, dans le club de bridge, où leur discours est évoqué, banalisé. En fait, ils ont un peu ce truc de on est respectable et apolitique. Je veux dire, les gens sur le terrain. Ça, en fait, les gens du RN, ils font pas des actions militantes ou organisent des manifestations, etc. C'est pas vraiment dans leur culture, en vrai, même en réalité, en France, actuellement. Mais par contre, ils sont partout ailleurs, quoi. Ils sont partout dans les institutions qui existent déjà, dans les groupes sociaux qui existent déjà. Ils sont là où les gens normaux sont, en gros. Au contact des gens.
C'est un peu ça leur strat. A priori. Puis oui, ils ont des médias aussi, bien sûr. D'ailleurs, mon algo, quand il est passé en mode politique, c'est très drôle. Il me fait regarder du Louis Boyard, du David Guiraud, du Clémentine Autain, du Glu Patate et du Sarah Knafo et du Laurent Wauquiez. Voilà. Et je dis Fabien Gay aussi beaucoup. Vous savez qu'ici on aime beaucoup Fabien Gay. Wauquiez, il est en mode full détournement, full mème sur full trend sur Insta. Et ça marche. Hein. Ah, et j'ai De Villepin aussi. J'ai le compte avec De Villepin aussi beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se hype hein, pour lui. Hein. Combien Laurent Wauquiez a de followers, tu vas aller voir. « 61 000 en fait, c'est pas tant. Il fait des vues ok. Sarah Knafo, elle a 112 000. Ça commence à parler, hein. Alors que Louis Boyard a 260 000. Bon, c'est... Sarah Knafo, c'est la meuf d'Éric Zemmour. Et du coup, accessoirement, députée au Parlement européen, Reconquête. Et elle a cette particularité, Sarah Knafo, outre le fait d'être jeune, belle et dynamique, bien sûr, d'être une absolue nazie qui travaillait à la Cour des comptes. Sarah Knafo, c'est une ancienne haut fonctionnaire. C'est une prise de choix. Et c'est la principale conseillère d'Éric Zemmour, du coup. En même temps, s'ils vivent ensemble, ça se comprend. C'est un peu la Sofia Chikirou de Reconquête. Du coup. En termes de parallèle, je pense que c'est pas mal. Ça se trouve, ils ont même le même écart d'âge. Entre Zemmour et Knafo et Mélenchon et Chikirou. Il y a un monde. C'est aussi l'ex de Louis Sarkozy, je ne savais pas. Je sais pas d'où elle vient en termes de parcours politique. Elle est plus jeune que moi, Sarah Knafo. Putain, Sarah Knafo, elle est plus jeune que moi. Mais Zemmour, il a l'âge d'être mon grand-père. Attendez, mais ça c'est parce que... Enfin, c'est moi, c'est ma faute. Le fascisme, ça vieillit, le visage. Du coup, je la pensais plus vieille qu'elle ne l'est en réalité. Sarah Knafo, elle a 31 ans. Éric Zemmour, il en a 66. Il a 66 ans. Il est né le 31 août 1958.
Et du coup, elle a fait l'ENA, Sarah Knafo. Voilà. Elle a fait l'ENA et elle est très nazie. Il y a trop de comme ça là-haut, parce que Sarah Knafo était en couple avec Louis Sarkozy avant qu'il rencontre Capucine Anave, et si je dis pas de bêtises, Capucine Anave, je me demande si c'était pas... Non, je confonds. Non, je confonds. Putain, Capucine Anave, c'est la cousine de Magali Berda. Ils ont tous des liens de famille, c'est un truc de ouf. Ouais, De Villepin, il a dit que il aimait pas cette consanguinité du pouvoir politique en France. Et après, il y a un gars, il lui a posé une question dans Libération. Il lui a posé une question sur son patrimoine. Il a dit, monsieur, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous allez devoir déclarer votre patrimoine. Et il paraît que vous gagnez très bien votre vie et voir que vous êtes multimillionnaire. Et lui, il a répondu, oui, effectivement, je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas à rougir de cela. Et en gros, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il serait en capacité d'autofinancer sa propre campagne électorale a priori. Mais il dit que lui, ça n'aurait aucun sens. Mais en gros, a priori, De Villepin, il est tellement riche qu'il n'aurait même pas besoin d'aller demander à Kadhafi de l'argent. C'est fou, hein? Ouais, le Qatar, ça paye. Hein. Et c'est vrai que ça peut changer le destin d'une personne, hein, l'argent du Qatar. On voit bien avec le PSG. Hein. Passer d'un club de merde à un club qui est déjà champion de France alors qu'il reste encore quoi, 1 ou 2 mois de Ligue 1, là. Bah, De Villepin, il pourrait peut-être surclasser. Hein. Et puis, bah, d'ici là, qu'il y aurait le procès bon, en 10, 15, 20 ans. Mais je sais pas, mais apparemment, il est très riche, ouais. Je suis pas sûr qu'il soit très au contact des Français. Malgré le discours qu'il est en train de développer. J'ai vu le match avec Dunkerque, ouais. C'était sympa de voir Dunkerque jouer. Ça changeait. Pour l'instant, il est bas dans les sondages. Ah putain, c'est de ça dont je voulais qu'on parle.